Et donc, ici, n, il vaut 224. P, c'est l'hypothèse qu'on fait. Donc, P égale 0,75, ce qui veut dire qu'on fait une hypothèse, ça c'est important, qui a 75% de poids jaunes parmi les petits pois. Et on vérifie les trois conditions pour appliquer donc l'intervalle de fluctuation, qui est en fait l'approximation d'une loi binomiale. Bon, ça c'est la théorie, ça c'est pour donc trouver. Donc 1, il faut que ça soit supérieur à 30, n, c'est bon. Il faut que n fois p soit supérieur à 5, ça fait 168. N fois 1 moins p, ça fait 56, c'est aussi supérieur à 5. Donc là on a les trois conditions. Donc on peut appliquer donc l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% avec la formule qui est là, ici, donc qui est là, c'est le cours, hein. C'est P, la proportion hypothétique qu'on a mis en hypothèse. Il y a le fameux U005, le U alpha avec alpha vaut 0,05. Et donc la P fois 1 moins P sur N de tout racine. J'aurais pu mettre une seule racine d'ailleurs. Et voilà, et on trouve un gros truc comme ça à calculer. Et donc après on a à peu près, donc on va pas très bien, mais c'est bien à peu près égal. C'est pas exactement ça, mais c'est à peu près égal à ça, donc c'est ça. Capture d'écran, et on trouve l'intervalle, donc 0,69, 0,81. Ok, bon, la capture d'écran, je sais pas si elle est bien nette. Donc l'idée, donc il fallait bien vérifier les trois conditions, n fois p et n fois 1 moins p, et ensuite appliquer donc l'intervalle de fluctuation du cours. Ok, donc l'intervalle c'est 0,69, 0,81. Bon, c'est vrai que c'est pas très clair, mais oralement, si vous avez fait juste. Ensuite, alors ça j'ai eu beaucoup de... Tout le monde n'a pas compris là, bon, j'aurais peut-être pu l'écrire mais j'avais pas envie. Mais là, si je le mets en plus gros, quand est-ce qu'on rejette ou pas l'hypothèse, d'accord? Énoncer la règle de décision permettant de rejeter ou non l'hypothèse que P égale 0,75 au seuil de 5%. Bon, je crois que c'est... Non, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est au seuil de 0,95. Je crois qu'il y a une petite erreur là. Moi, j'aurais mis ça, mais des fois, bon, je suis pas très à l'aise avec... les statistiques probabilité, mais là je crois que ce serait quand même 95%. Au seuil de 95% sur un échantillon de taille 224. Donc ce qu'il faut dire que c'est si, donc, dit autrement, ici, si f ops elle appartient à un intervalle de fluctuation, donc l'hypothèse est acceptée, d'accord, en gros c'est écrit ça, avec 5% d'erreur, ça c'est important de le dire. Et si f ops n'appartient pas à i, donc c'est rejeté. Hypothèse rejetée avec 5% d'erreur toujours. Donc c'est ce qu'a écrit l'élève là. Mais voilà, je l'écris en rouge. Capture d'écran. Ça c'est important. J'ai eu un peu tout et n'importe quoi. C'était pas forcément très clair. D'accord? Donc on fait cette hypothèse là. Il faut bien avoir conscience que c'est une hypothèse, et s'il y a une hypothèse, du coup, il faut donc dire si l'hypothèse elle est correcte ou pas. Et c'est la fréquence observée qui me permet de dire si l'hypothèse que j'ai émise au départ, je l'accepte ou pas. Donc si la fréquence elle appartient à l'intervalle de fluctuation, l'hypothèse elle est acceptée, sinon elle est rejetée, mais c'est important de préciser avec 5% d'erreur. On applique la règle qu'on vient d'énoncer, on regarde la fréquence observée. Donc vous avez 176 poids, d'accord, jaune, ça on s'en fiche les verts, hein. Ça c'est hors sujet, c'est juste pour vous peut-être pour savoir quelle fréquence je calculer. Moi ce que je veux, ça c'est inutile, c'est la fréquence de poids jaune, puisque j'ai fait une hypothèse sur le pourcentage de poids jaune. Donc les poids verts, je ne m'intéresse pas. Certains ont fait les deux, mais c'était inutile, une perte de temps. Donc là, je calcule donc ma fréquence, pour que ce soit mieux écrit, la fréquence donc de poids jaune, c'est 176 sur 224, et ça vaut à peu près 0,69. Et ça appartient à un intervalle de fluctuation, donc au seuil de 95%, donc l'hypothèse est acceptée. L'hypothèse sur le fait que P égale 0,75, ça c'est accepté avec 5% d'erreur. Avec 5% d'erreur. Bon, c'est écrit aussi par l'élève là, c'est peut-être pas forcément bien écrit, mais voilà.
fait un sondage, d'accord, sur quoi déjà? Sur l'abstentionnisme dans une élection, d'accord. Et là, c'est important parce qu'on ne sait pas du tout, théoriquement, quelle va être la proportion d'abstentionnistes lors de l'élection. On ne peut pas faire d'hypothèse, d'accord. Par contre, on va sonder des gens, d'accord. On va prendre 1000 personnes. On va leur demander s'ils vont voter ou pas. Il y en a 525 qui ont affirmé qu'ils n'allaient pas voter. Et à partir de ça, donc ça c'est un sondage, d'accord. Et on va essayer de voir, on va essayer de prévoir l'abstentionnisme, je sais plus dire là. Je perds mes mots. L'absentéisme, mais non, c'est pas l'abstentionnisme, plutôt, lors de l'élection, d'accord. Et ça, c'est ce qu'on va appeler un intervalle de confiance, d'accord. On va faire un intervalle de confiance. Ça veut dire qu'on va prévoir avec une certaine confiance, et là on va le prendre à 95%. On peut en avoir un à 97, 18, 19, etc. Pas à 100 malheureusement, mais on peut être assez proche par la théorie justement de l'échantillonnage. Donc ici, et là on vous demande avec 4 décimales. Donc on regarde si on est dans les conditions. Donc là on est dans que, on regarde pas. On regarde plutôt. On regarde ça, c'est la taille de l'échantillon. La fréquence observée c'est 0,525. D'accord, puisqu'on divise par 1000. Ensuite, on regarde si on est dans les conditions pour appliquer tout ça. Donc, on regarde n fois p et n fois moins p. Donc, tout est bon. On va le supposer, pardon. On va pas le regarder, excusez-moi, on va le supposer, parce qu'on ne connaît pas le fameux p. En fait, le p, ça c'est important, on ne le connaît pas. On essaie de déterminer. Mais on va supposer, d'ailleurs, ce qu'on fait en général, si on devait bien le faire, on va regarder si, après, a posteriori, si le p que j'ai trouvé vérifie ces conditions-là. Mais je ne vous demande pas de le faire, parce qu'en général, ça marche, mais en général, on regarde le fameux P et on regarde s'il est satisfait ces conditions. Bien sûr, P, ce sera une fourchette. Mais si en prenant les valeurs extrêmes et minimales et extrémales, si on est dans ces conditions. Mais on ne le fait pas parce qu'on suppose la supposition, en général, elle fonctionne à votre niveau. Donc, l'intervalle de confiance à 95%, c'est donc, ça c'est important, c'est donc f ops moins 1 sur racine de n, f observé plus 1 sur racine de n. Et vous trouvez ça avec 4 décimales, donc 0,4934 et 0,5566. Ok, y a-t-il des questions? Juste pour préciser ce qu'on vient de trouver. Là, on vient de trouver un intervalle. Ça veut donc dire que lors de l'élection, il y aura entre 49% et 55% d'abstentionnisme. D'accord? Et ça, on le dit avec 95% de confiance. On est sûr à 95%. Donc, on peut se tromper à 5%, c'est pareil. On pourrait dire la phrase autrement. Mais comme il y a un intervalle de confiance, on va dire que on a une 95% de confiance pour dire que lors de l'élection, l'abstentionnisme sera entre 49,3% et 55,6%, si je le mets en pourcentage. Ça, c'est important de comprendre ce qu'on vient de trouver. Donc, le fameux P, si vous voulez, ici, le fameux P, le pourcentage d'abstentionnisme, il va appartenir, donc il va être quelque part dans cet intervalle-là. La question 2 était assez simple. On constate qu'il y avait 53,164 d'abstention lors de l'élection. D'accord. Est-ce que ce sondage est bon? Il est bon si donc le pourcentage qu'on trouve, il est dans l'intervalle de confiance. Ben, le fameux le pourcentage, si on le met en valeur décimale, c'est 0,5364. Et lui, il appartient bien à l'intervalle de confiance, qui était I. Donc ça, c'est l'intervalle de confiance. Et donc le sondage est bon. D'accord? Voilà. Ça, c'était l'exercice le plus simple, je pense.